Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une chaussure qui est devenue un peu une icône dans le monde du trail. Ah oui, la Hoka Speed Goat 2. Exactement. On va s'appuyer sur un test super détaillé de Nicolas, un coureur qui a l'air de bien connaître son sujet. C'était publié le 19 mai 2025. Oui, un test assez récent. Voilà. Et l'idée, c'est de comprendre un peu pourquoi on la voit partout, cette chaussure. Surtout sur les longues distances, les ultras. C'est clair. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette impression qu'elle donne de flotter au-dessus des cailloux, comme il dit? C'est vrai que c'est une image qui revient souvent. Et c'est difficile de faire un ultra ou même des sentiers techniques type Gervin sans en voir passer plein. Carrément. Elle a vraiment marqué le coup, quoi. Alors, rentrons un peu dans la technique. Qu'est-ce qui la caractérise, cette Speed Goat? Ben, c'est du Hoka pur jus, hein. L'ADN de la marque, c'est l'amorti. Et là, on est sur du maximaliste, comme on dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire une semelle bien épaisse. On parle de 32 mm sous le talon et 27,5 à l'avant. Mais attention, ça reste assez léger pour le volume. Ah oui. Hmm. Quel poids à peu près? Environ 278 grammes en taille 42-43, donc c'est raisonnable. Et le drop, la déférence talon avant, il est de 4,5 mm. Assez faible donc. Oui, plutôt faible. Ça a tendance à, disons, encourager une foulée plus médio-pied pour ceux qui aiment ça. D'accord. Et la composition de cette grosse semelle, c'est quoi exactement? Alors, il y a deux choses importantes. D'abord, la mousse de la semelle intermédiaire, c'est de l'EVA injecté. C'est ça qui donne le gros de l'amorti. Ok. Et puis, il y a ce profil un peu incurvé, le fameux méta-rocker de Hoka. Ah oui, cette forme de bascule. C'est ça. C'est pas juste pour faire joli, hein. L'idée, c'est de faciliter la transition du pied vers l'avant, de donner un déroulé plus fluide, plus dynamique même, malgré l'épaisseur. D'accord, je vois. Et en dessous, pour l'accroche, on a du sérieux. Une semelle Vibram Mega Grip avec des crampons assez agressifs de 5 mm. Justement, l'amorti, parlons-en. Nicolas, dans son test, il a l'air bluffé. Il dit moelleux et rassurant dès qu'on les enfile. Oui, ça c'est vraiment la signature Oka. Ce confort immédiat, c'est assez dingue. Mais au-delà de cette première sensation, l'intérêt sur le long terme, c'est quoi? C'est là que ça devient intéressant pour l'ultra justement. Ce que Nicolas souligne, c'est l'effet après des heures de course. Disons 50-60 km, voire plus. Mhm. Le retour, c'est moins de fatigue dans les jambes, moins de casse musculaire. En gros, on encaisse mieux les chocs répétés. Ah oui, d'accord. Et ça, sur un ultra, c'est un avantage énorme. Ça permet de tenir la distance plus longtemps ou en tout cas dans des meilleures conditions. C'est clair. Mais alors, question, avec autant d'amortis, est-ce qu'on perd pas un peu le contact avec le terrain? La précision, quoi, surtout quand ça devient technique. C'est une très bonne question, c'est souvent le reproche fait aux maximalistes, mais là, la Speedgoat 2 semble trouver un bon équilibre. Comment ça? Déjà, l'accroche Vibram Mega Grip, elle est décrite comme redoutable. Apparemment, elle a été testée sur tout type de terrain, roches mouillées, boules et pierriers corses, et ça tenait. D'accord. Et puis, la stabilité a été améliorée par rapport à la V1. La plateforme est un peu plus large, le pied est mieux tenu, donc même en dévers ou dans les descentes techniques, ça reste sécurisant. L'amorti ne bouffe pas tout, en fait. Ok. Donc, gros confort, super accroche. Elle a des défauts quand même, cette chaussure. Oui, il y a un mais. Et il est de taille selon le test. C'est la durabilité. Ah, Surtout le mesh, la partie en tissu sur le dessus. C'est un peu le point faible récurrent. il s'use vite? Apparemment, oui. Des signes d'usure peuvent apparaître, disons, assez rapidement au niveau des plis, là où le pied bouge, et aussi à la jonction entre le tissu et la semelle. Mhm. Surtout si on court sur des terrains très abrasifs. L'exemple du GR20 est parlant. Une usure bien visible après seulement 180 km. Ah oui, quand même. Donc la durée de vie est estimée autour de 600-800 km en usage intensif. C'est correct, mais bon, vu le prix, ça peut être un peu juste pour certains. Et autre petit bémol, le pare-pierre à l'avant est jugé un poil léger pour les pierriers vraiment agressifs. D'accord. Donc, si on résume, elle est faite pour qui, cette Speedgoat 2.0? Clairement, pour les coureurs qui cherchent avant tout de l'amorti pour les longues, voire très longues distances. Les ultra-trailers, donc. Principalement, oui. Ceux qui veulent aussi une super accroche, une chaussure polyvalente sur différents terrains et qui apprécient quand même une certaine légèreté et un dynamisme correct. Et il y a un point sur le chausson? Oui, important. Le testeur précise quelque chose plutôt étroit, ajusté. Donc attention si on a le pied large. Il conseille d'essayer peut-être même une demi-pointure au-dessus. Bonne à savoir. Mais elle peut aussi convenir à des débutants, justement pour ce côté très confortable et sécurisant. Et par rapport à d'autres chaussures connues, comme celle citée dans le test, comment elle se place? Le test mentionne la Slab Ultra de Salomon, la Sportiva Akasha,
La Speedgoat 2, elle se distingue vraiment par cet amorti très, très présent. Ok. Là où d'autres vont peut-être chercher un compromis différent, plus de précision ou une robustesse encore plus marquée. C'est une question de priorité. Et un petit conseil d'entretien pour la faire durer un peu plus. Ah oui, essentiel pour le mèche. Bien rincer à l'eau claire après les sorties boudeuses, enlever la terre. Et surtout, laisser sécher à l'air libre, loin du radiateur ou du soleil direct. Ça évite que le mèche se fragilise trop vite. Logique. Bon, pour conclure, on peut dire que la Oka Speedgoat 2, même si elle n'est plus toute jeune, elle reste une valeur sûre. Oui, tout à fait. Les gros plus, cet amorti incroyable pour le long et l'accroche Vibram qui met en confiance. C'est ça, Les points de vigilance. La durabilité du mesh, qui est perfectible, et le chausson potentiellement un peu étroit. exactement. Et tu sais, ce succès, ça pose une question intéressante sur l'évolution du matos de trail. Laquelle? Est-ce que cette tendance de l'amorti maximal, mais performant, c'est vraiment l'avenir pour l'ultra? Ou est-ce qu'on va voir un retour vers d'autres équilibres? Peut-être plus de durabilité, plus de protection, même si ça veut dire une sensation moins nuageuse, moins flottante. Bonne question. Ouais, c'est une réflexion à avoir sur ce que les coureurs et les marques vont chercher dans les années à venir. Un sujet à suivre.